Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais que nous fassions une méditation sur l'importance d'écrire pendant une situation de souffrance. Quand les choses sont difficiles, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire, mais une des choses qui est très utile, c'est d'écrire. Écrire et écrire. Je vais citer un prof dont j'ai oublié son nom malheureusement, qui a dit qu'écrire veut dire crier et rire. Et aujourd'hui, nous le savons bien sûr que le fait de crier quand on souffre ou le fait de rire sont deux actions qui peuvent nous guérir. Donc si tu souffres énormément, sache qu'il faut savoir crier, il faut savoir rire. Crier nous permet d'exprimer notre souffrance et rire nous permet de relativiser les choses, de rester dans l'humour et de ne pas trop se prendre au sérieux. Ces deux choses-là sont thérapeutiques, ça nous aide à guérir. Donc la première raison pour écrire, c'est de pouvoir trouver là où on peut en rire, ou bien là où il faut vraiment crier au secours. Voyez? Donc la première raison pour laquelle il faut écrire quand nous souffrons, c'est parce que ça nous guérit. Notre texte aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, de versets 1 à 12. C'est un texte que j'ai déjà commenté dans le passé où Jésus prépare ses disciples pour la mission. Aujourd'hui, il a dit plein de choses, comment se préparer, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et une chose que j'aimerais souligner que Jésus a dit à ses disciples aujourd'hui, c'est qu'il a dit, écoutez, vous serez comme des brebis parmi les loups. Il a aussi dit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Mais j'ai déjà commenté ça dans une autre vidéo. Ce que j'aimerais commenter aujourd'hui, c'est le fait que Jésus dit que nous sommes des brebis. Si tu essaies de faire le bien dans le monde, si tu essaies d'accomplir ta vie, si tu essaies de t'épanouir, souvent tu vas te retrouver comme une brebis parmi des loups. L'optimisme chrétien n'est pas la naïveté. Vous voyez, il ne faut pas être naïf parce qu'on est optimiste ou parce qu'on est croyant. Jésus nous dit clairement que si tu essaies de faire le bien dans le monde, sachez qu'il y aura des gens qui vont essayer tout simplement de te bouffer, de te tuer, de te ridiculiser et même de te faire disparaître. Donc, sachant cela, nous devons nous préparer pour des situations de souffrance qui sont inévitables, incontournables parfois. Donc, du coup, la première chose que je vous ai soulignée là-bas, c'est d'écrire. Cette idée vient de la première lecture d'aujourd'hui, qui est du livre de Job, chapitre 19, de versets 21 à 27. Job, dans un premier temps, a passé son temps pendant sa souffrance avec ses amis. Ses amis passaient leur temps à le critiquer, à lui faire des reproches. Et aujourd'hui, Job dit, ça suffit, je ne vous écoute plus. Oh, que j'aurais aimé que quelqu'un écrive ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de vivre. Donc, Job met l'accent sur l'importance d'écrire pour deux raisons. La première raison, c'est pour garder mémoire. Aujourd'hui, les choses que tu traverses, dans 10 ans, tu les aurais oubliées. Donc, si tu traverses des choses difficiles et que tu as des idées comment s'en sortir, c'est important de les noter, de les écrire quelque part. Le fait d'écrire nous permet de structurer notre pensée. Quand tu structures ta pensée, tu as plus de chances de réussir dans ce que tu veux faire que si tu ne les structures pas. Donc, écrire et écrire. Job dit, j'aimerais bien que quelqu'un écrive ce que je suis en train de vivre. Et c'est pour ça que son histoire est devenue la première histoire écrite dans la Bible. Évidemment, il y a d'autres histoires dans la Bible, des récits. Et les récits aussi fonctionnent de la même manière. Si tu arrives à faire un récit logique, un récit structuré, tu arrives aussi à guérir aussi de la situation de souffrance ou même garder mémoire comme Job. Mais Job a préféré que son histoire soit gravée dans une pierre. Ça, c'est vraiment pour garder mémoire. La troisième et dernière chose que j'aimerais souligner pour vous montrer l'importance d'écrire quand on est en train de souffrir, c'est que ça peut aider quelqu'un d'autre. Job, finalement, soit lui ou soit quelqu'un d'autre, a eu son histoire de manière écrite. Aujourd'hui, nous en parlons encore. Si tu écris ton histoire, peut-être ça va te guérir, peut-être ça va t'aider comme souvenir, mais ce qui est encore très important, c'est que ça va aider tes enfants ou tes petits-enfants ou d'autres personnes que tu ne connais même pas à se servir de ton histoire pour apprendre comment vivre. Aujourd'hui, nous avons appris de Job l'importance, par exemple, d'écrire son histoire. Toi aussi, quand tu aurais écrit ton histoire, il y aura quelqu'un qui va pouvoir bénéficier de ce que tu as vécu.
Cher ami, je sais que souvent nous disons que les comédiens racontent des choses juste comme ça, ils improvisent des choses, mais tout bon comédien, c'est l'importance d'une rédaction préalable avant l'improvisation sur scène. Nous allons tous devoir un jour vivre quelque chose de difficile. Et une des manières de s'en sortir, c'est d'écrire. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.